Bienvenue dans Parle-moi Soufi. Aujourd'hui, je t'emmène à Tiongui, un petit village paisible du Mali où les jours coulent lentement et où certaines âmes brillent sans faire de bruit. Là-bas vivait une femme que tous connaissaient. Elle s'appelait Aminata. On disait d'elle qu'elle était très belle, pas seulement belle de visage, non, belle dedans comme dehors, belle par ses gestes, par ses silences pleins de paix, par ses yeux pleins de vérité. Les hommes la remarquaient bien sûr, comment passer à côté d'une telle lumière. Aminata était belle, d'une beauté douce, droite, intérieure. Pourtant, elle ne s'était jamais mariée. Tous ceux qui s'approchaient finissaient par s'éloigner, car elle était malade, disait-on. Son corps fatiguait vite, son souffle était court, et tout le monde savait pourquoi. Autrefois, dans sa jeunesse, un oncle puissant, plus âgé, fou d'amour pour elle, avait voulu l'épouser. Elle l'avait refusé, avec respect, mais fermeté. « Tu es de ma famille, tu as presque l'âge de mon père, et mon cœur ne t'appartient pas. » Il n'avait pas supporté. Fou de colère, il avait décidé de se venger, afin que personne ne puisse l'épouser. Un jour, il lui avait offert un thé, et dans ce thé, il avait mis du poison. Depuis ce jour-là, elle n'avait plus jamais été la même. Son corps s'éteignait à petits pas, le quotidien était difficile, chaque geste était un effort immense pour elle. Aminata vivait seule, mais jamais dans la solitude. Elle avait une petite ferme et des compagnons fidèles, 2 chèvres rieuses, un coq têtu, des lapins agiles et un vieux mouton nommé Boubou qui la suivait partout. Et à eux, elle parlait chaque jour. « Vous êtes mes âmes tranquilles, vous êtes mes amis, vous priez avec vos yeux, vous chantez sans mots. » Un matin, alors qu'elle étendait son linge, des cris déchirèrent l'air. « Le feu, sauvez-vous, le feu arrive !» Le vent s'était levé sans prévenir, et dans son souffle, une braise s'était envolée, puis tombée là où la brousse était sèche. En quelques instants, un feu s'était levé, grand, affamé, et il avançait comme un fauve en chasse. Et Aminata, au lieu de fuir comme les autres, s'élança vers sa cour pour sauver ses animaux. Le feu gagnait du terrain, la fumée s'épaississait, chaque pas devenait un effort. Elle toussait, trébuchait, les yeux brûlés par la chaleur. Mais elle tenait bon. Une à une, elle ouvrait les portes des enclos, appelait ses bêtes par leur nom, guidait les chèvres vers l'issue, poussait les lapins hors de leur abri, et dans ses bras, elle serra l'agneau le plus fragile. Elle répétait comme un souffle de prière, « Ne vous inquiétez pas, on va y arriver, Dieu est avec nous. » Elle les sauva tous. Mais son corps, lui, ne s'en releva jamais tout à fait. La fumée avait endommagé son corps déjà fragile. Depuis ce fameux incident, elle ne sortait plus de chez elle. On ne la vit plus jamais au village. Elle ne se levait que pour s'occuper de ses animaux. Le reste du temps, elle restait couchée dans sa cour ombragée. Les gens aimaient venir lui rendre visite, comme on vient voir une lumière. Malgré son état fragile, elle souriait toujours. Elle dégageait une douceur immense, une bonté tranquille. On repartait avec du courage, avec un peu de paix dans le cœur. On disait d'elle qu'elle avait toujours les mots justes. Elle disait souvent, « Dieu est tellement généreux, il faut s'accrocher à lui et ne jamais perdre espoir. Il peut tout faire. » Elle disait aussi, « Le temps des hommes n'est pas celui de Dieu, il faut lui faire confiance. » Aussi, elle était persuadée qu'elle allait s'en sortir et qu'elle allait guérir. Sa foi était pure et sincère. « On ne lâche rien, je vais me battre jusqu'au bout. » Alors les gens la surnommaient notre sœur chérie. Et puis un matin, on ne l'a plus vue dans sa cour. Plus de voix douce pour parler aux chèvres, plus de pas lents vers le puits. Aminata n'était plus là. Mais dans le village, on savait
qu'elle ne nous avait pas vraiment quittés. Elle était devenue un symbole de foi et de persévérance, un nom qu'on prononce quand le cœur tremble, une image qu'on garde quand tout va mal. Car Aminata, c'était plus qu'une femme malade, c'était plus qu'une sœur douce, c'était une force. Et pourtant, certains se demandaient parfois, à voix basse, les yeux mouillés, pourquoi Dieu a-t-il laissé partir une femme comme elle, un cœur si pur, un si beau sourire? Pourquoi la maladie a-t-elle eu raison d'une âme aussi pleine de lumière? Mais ce qu'il faut comprendre, ce que nous enseigne la sagesse, c'est que la vraie grandeur n'est pas d'être épargné, c'est de tenir malgré tout, c'est de croire jusqu'au bout, c'est de persévérer, même quand chaque pas est un combat. Et c'est cela qui a fait d'Aminata une trace de lumière. Quand la vie devient difficile, souviens-toi de notre sœur chérie. Souviens-toi de sa patience, souviens-toi de sa foi. Souviens-toi que certains êtres sont si lumineux qu'ils laissent derrière eux une trace de lumière. Et puisse notre sœur chérie être toujours pour nous un exemple de courage, de foi et d'espérance. Et nous demandons à Dieu de lui accorder la paix et la douceur auprès de lui et de faire d'elle une source de lumière éternelle pour ceux qu'elle a aimés. Amin.